Nouvelle édition d'information, bienvenue à toutes et à tous, place au titre. Le président de la République reçoit le président et les membres de l'institution démocratique et décore le chef d'état-major particulier du président français. Les députés de l'opposition se retirent de la séance plénière consacrée à l'audition du Premier ministre qui ne s'est pas présenté. Le département des pêches se dote d'une nouvelle stratégie pour la période 2015-2019, objet ce matin d'un atelier de concertation. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu cet après-midi El Hassan Ould Mohamed, président du Conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique, accompagné du député Bouadjeloul Houmoued du parti El Wiyam et de Madame Saoudatu Wane de la JDMR, tous deux membres du Conseil. À l'issue de cette audience, le président du Conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique a déclaré, je cite, « L'audience a été à la demande du président de la République. C'est la première rencontre du genre entre le Conseil de l'institution de l'opposition démocratique avec le président de la République depuis l'installation de celle-ci. Et cela a été l'occasion de débattre des différentes questions nationales, qu'il s'agisse de ce que nous appelons à l'opposition la crise politique ou qu'il s'agisse de l'unité nationale et de diverses préoccupations du citoyen. L'entretien a été franc, profond et nous espérons, Inch'Allah, qu'il aboutisse dans l'avenir à des résultats positifs. » Fin de citation. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a également reçu ce soir en audience le général des armées, Benoît Biga, chef d'état-major particulier du président de la République française, en présence du général de division, Mohamed Ould Cheikh Ahmed, chef d'état-major des armées. Par la suite, le président de la République a décoré le général des armées français, Benoît Biga, de la médaille de commandeur dans l'ordre du mérite national. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur du cabinet du président de la République, Dr Ahmed Ould Bahia, du général de division Mohamed Ould Cheikh Ahmed, chef d'état-major des armées, le général de brigade Misqar Ould Sidi, chef d'état-major particulier du président de la République, et Abdallahi Ould Ben Hmeida, chargé de mission à la présidence de la République. Je vous le disais dans les titres, les députés de l'opposition se sont retirés aujourd'hui de la séance plénière consacrée à deux questions que le député de l'Alliance populaire progressiste APP, Ishaga Correira, devait poser au Premier ministre. La première question portait sur la situation agropastorale suite au déficit pluviométrique cette année et son impact sur les citoyens. Et la seconde était relative aux mesures prises par le gouvernement en vue de l'exécution des différents chapitres du dialogue national qui a regroupé la majorité et certains partis de l'opposition. Le Premier ministre a délégué les ministres de la Justice et du Développement rural pour répondre à ces deux questions, ce que les députés de l'opposition ont refusé, demandant le report de cette plénière tout en exigeant la présence du Premier ministre. Ce que le président de l'Assemblée nationale a rejeté, du coup, les députés de l'opposition se sont retirés de la séance. Juste après, les mêmes députés ont rendu public un communiqué dans lequel ils ont affirmé que le retrait de la séance plénière est conforme au texte de l'Assemblée nationale qui stipule que le Premier ministre doit se présenter devant les députés qui souhaitent l'auditionner et en cas d'empêchement ou d'absence, la séance est reportée. Nous reviendrons sur ce sujet plus en détail dans nos prochaines éditions. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés réunis en plénière ont examiné et discuté le projet de statut relatif au renouvellement partiel du Sénat et la durée du mandat à l'Assemblée nationale. Ils ont également discuté du projet de budget pour l'année 2015.
L'ordre du jour de cette réunion de la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense au niveau de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence de son président, député Mohamed El-Babana, a été consacré à l'examen du projet de loi organique fixant les modalités de rétablissement de renouvellement partiel régulier au niveau du Sénat et de renouvellement du mandat législatif à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed El. La Commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale a également tenu une réunion sous la présidence de son président, M. Sidi Ould pour discuter du projet de loi du budget général de 2015. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre des Finances, M. Thiam Djambar, et celui des Affaires économiques et du développement, M. Sidi Ould. Autre réunion de la Commission des finances, mais cette fois-ci consacrée à l'examen du budget du ministère des Finances. Le représentant du gouvernement était le ministre des Finances, M. Thiam Djambar. Au Sénat, les sénateurs réunis en plénière ont adopté aujourd'hui le projet de loi instituant un régime de sécurité sociale. Il s'agit d'un projet de loi amendé sur lequel le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a donné aux sénateurs des éclaircissements. Restons toujours avec Abdelrahman Hamadan. Cette plénière du Sénat, tenue sous la présidence de son président, M. Mohamed El-Hassan El-Haj, a été consacrée à l'examen du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi instituant un régime de sécurité sociale. Ce projet de loi consiste à harmoniser l'âge de la retraite à 60 ans pour les deux sexes. La rapporteuse de la Commission des affaires islamiques, culturelles et sociales, Dr Yahin Daou, a d'abord lu le rapport de sa commission sur le projet de loi avant que le débat soit ouvert. Dans leurs interventions, les sénateurs ont exprimé leur satisfaction quant à l'instauration de l'équité entre femmes et hommes pour ce qui est du droit à la retraite, rappelant qu'il s'agit bien là d'une doléance posée depuis très longtemps. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, a par la suite pris la parole pour faire un exposé sur le projet de loi, mettant l'accent sur les principaux amendements à la loi de 1967 instituant un régime de sécurité sociale. Le ministre a par la suite souligné que son département a fait une circulaire par laquelle il invite l'ensemble des employeurs à fournir aux femmes devant être appelées à jouir de leurs droits à la retraite d'ici le 31 décembre 2014 prochain, la liberté de choisir entre aller à la retraite et continuer à travailler. Il a par ailleurs précisé que le gouvernement envisage l'organisation de journées de concertation destinées à la révision de la loi de 1967 instituant un régime de sécurité sociale dans le but de l'actualiser pour la rendre compatible aux nouvelles données. Et enfin, les sénateurs ont adopté le projet de loi qui leur a été soumis. Une stratégie s'achève et une autre débute pour la pêche et l'économie maritime pour une période de 5 ans. La nouvelle stratégie a été soumise aujourd'hui à l'appréciation de 100 participants qui ont débattu tous les aspects de cette nouvelle stratégie. Précision avec Abdoulaye Damaba. Pilier essentiel de notre économie, la pêche représente 30% du budget de l'État, 20% des ressources du Trésor et participe de manière effective à la création d'emplois, ce qui justifie ces rencontres de différents acteurs qui interviennent au niveau de ce secteur, en vue de jeter les bases d'une nouvelle stratégie pour la période 2015-2019. Cet atelier de concertation et d'échange sur la nouvelle stratégie des pêches est le résultat d'un travail qui a été mené par des experts en vue de booster davantage les performances de ce secteur. 100 personnalités ont pris part à ces rencontres de 3 jours. Divers sujets seront abordés, dont la préservation et la diversification des ressources, la rénovation et la réadaptation des systèmes d'exploitation, le renforcement du système de transformation, la valorisation des produits de pêche, l'amélioration et la gestion des affaires maritimes. Supervisant la cérémonie d'ouverture, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Choura, est revenu sur le rôle du secteur des pêches dans l'économie nationale. Il a en outre indiqué que ces rencontres interviennent 2 ans après l'expiration de la dernière stratégie en 2012, d'où la nécessité d'une nouvelle stratégie pour ce département, selon le ministre, en vue d'atteindre les objectifs fixés en matière de développement et réussir les grands projets de l'avenir.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'autorités parmi lesquelles le ministre des Finances, celui des Affaires économiques et du Développement, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, entre autres. À Kéhédi, la ministre de la Jeunesse et des Sports a visité des infrastructures sportives et rencontré les représentants des clubs qui l'ont édifié sur leurs problèmes et leurs attentes, notamment en matière d'équipements sportifs qui leur ont été distribués, séance tenante. Compte rendu de Bokarbé là-bas. Ambiance festive lors de l'entrée de la ministre de la Jeunesse et des Sports dans la ville de Kéhédi. Un accueil populaire et motorisé. Aussitôt arrivé, aussitôt sur le terrain. La maison de jeunes et les locaux du stade de Kéhédi sont dans un état de délabrement. Une situation que la famille sportive kéhédienne n'a pas manqué à faire savoir à Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports. Et une situation qu'elle a promis de trouver des solutions dans les plus brefs délais. Cap sur le stade municipal de Kéhédi. Là, la délégation ministérielle a assisté à un match de football entre deux clubs de la ville de Kéhédi. Ensuite, retour en ville. Ici, la ministre de la Jeunesse et des Sports retrousse les manches pour contribuer à l'assainissement du centre-ville de Kéhédi. Il n'y a pas que le football que l'on pratique à Kéhédi. Il y a aussi une autre discipline, le karaté. Ici, ce sont les jeunes Kéhédiens passionnés de ce sport qui font parler tout leur talent en l'honneur de la ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a d'ailleurs procédé à la distribution de lots d'équipements sportifs aux jeunes de la ville. Le mouvement associatif n'était pas en reste. Ici, la réunion avec la ministre de la Jeunesse et des Sports a permis aux acteurs de la société civile et de la famille sportive de porter leurs doléances. Et la réponse de la ministre de tutelle est on ne peut plus claire. Je suggère à l'ensemble des fédérations et des mouvements associatifs pour qu'ils puissent adhérer à certaines initiatives du pays, de la sous-région et pourquoi pas avec les organisations, parce qu'il faut être en règle. C'est logique. Quelqu'un qui travaille dans le cadre de l'informel ne peut pas accéder au projet. Et c'est très simple. Il faut fournir le dossier nécessaire et vous rendre au ministère de l'Intérieur, voir le circuit. Et à mon niveau, il n'y aura pas de problème. Pendant cette visite, la rencontre avec la famille sportive à Kéhédi, une famille qui a demandé à leur ministre de tutelle de renforcer les infrastructures sportives dans la ville, car les jeunes en ont besoin énormément. Clap de fin sur fond de folklore, une autre manière de magnifier l'hospitalité kéhédienne. Un autre ministre à l'intérieur du pays, celui de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Camara, poursuit sa visite d'information sur les pare-feux au Trarza. Dans la localité d'El Bezoul, le ministre a visité un échantillon de pare-feux avant de tenir une réunion avec les villageois qu'il a exhorté d'accompagner les efforts des pouvoirs publics dans la préservation des pâturages. Mohamed Zamzam. Dans le cadre de la tournée qu'il effectue actuellement dans les zones pastorales afin de s'informer sur l'état d'avancement des travaux de protection des pâturages, campagne 2014-2015, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Amédi Camara, s'est rendu au PK17 entre l'axe Boubezoul-Erkiz où il s'est imprégné du bon déroulement des travaux achevés. Voici le témoignage du ministre. La délégation du ministère de l'Environnement et du Développement durable a entamé une campagne pour le suivi et l'évaluation de la campagne qui consiste à protéger le pâturage contre les feux de brousse. Nous sommes dans la wilaya du Trarza. Arrivé au niveau de la ville de Rosso, nous avons tenu une réunion de cadres au niveau de Rosso. Ensuite, on a eu à passer au niveau de la station radio pour essayer de discuter avec les populations par rapport à l'état d'avancement des travaux des pare-feux au niveau de la wilaya et surtout en ce qui concerne les activités de sensibilisation, d'information et de communication. Donc là, nous sommes sur le site de l'Exeba 2 pour essayer de voir un peu l'état d'avancement des travaux des pare-feux. Donc dans l'ensemble, au niveau de la wilaya, il était prévu de faire 650 km linéaires et actuellement 450 km linéaires qui ont été réalisés. Donc au niveau de la commission qui a été mise en place, dans laquelle il y a le Wali, c'est-à-dire les autorités administratives locales, les élus
et la société civile. Nous avons eu à faire le bilan ensemble. On s'est rendu compte que les travaux se passent dans de bonnes conditions. Dans la localité de Boubezou, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Amédi Camara, a présidé une réunion à laquelle on prépare, outre les autorités administratives locales, le wali du Trarza, M. Issel Moursidi, et les principaux collaborateurs du ministre. Réunion au cours de laquelle le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné l'importance de cette visite. En tant que population de cette localité, chacun de vous a un problème à poser. Et ça fait partie de la vie. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes des populations. Et nous qui sommes là en tant qu'autorité, le Wali et moi et l'ensemble des autorités qui nous accompagnent aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de répondre à l'ensemble de questions qui sont posées au niveau de votre localité. La politique du gouvernement, c'est l'engagement que son Excellence, M. le Président de la République a pris pendant l'ensemble des élections, on les connaît. Il s'agit de permettre aux populations d'avoir accès à l'ensemble des services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, la santé, l'enseignement, l'emploi. C'est ça les principaux points sur lesquels nous devons travailler pour que chaque citoyen puisse avoir accès à ça. Les populations locales ont soulevé un certain nombre de questions liées à la protection de l'environnement en général et les pâturages en particulier. Priorité pour les pouvoirs publics, le renforcement des infrastructures socio-éducatives, particulièrement au profit des populations démunies. L'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, qui œuvre entre autres missions à combler ce vide, a réalisé un certain nombre d'édifices pédagogiques, religieux et sanitaires dans les villages de la commune de Soudoud relevant du Tagan. Abdoulaye Damaba. D'Abre, commune de Soudoud, relevant de la Moukata du Moudjiria, dispose dorénavant d'une école fondamentale, d'un centre de santé, d'une mosquée et d'une mahadra. Ces réalisations sont à mettre à l'actif de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté. La coupure symbolique de ce ruban par Maître Hamdoul Mahjoub, directeur général de cette agence, vient ainsi indiquer aux populations que ces réalisations sont maintenant à leur disposition. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le directeur général de Tadamoun a affirmé que ces réalisations constituent une réponse aux aspirations des populations. Il poursuit pour indiquer que les pouvoirs publics accordent une importance capitale à l'enseignement en vue de mettre fin à la pauvreté et aux séquelles de l'esclavage. Il a en outre appelé les citoyens de tous bords à rester attachés à l'unité nationale du pays qui, dit-il, constitue le socle sur lequel repose la stabilité du pays. Quant au Wali du Tagan, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, ses réalisations constituent à la fois la manifestation et l'ancrage de la justice sociale dans notre pays. Il poursuit sur cette même lancée pour indiquer que ces réalisations complètent les efforts menés par l'État en vue d'assurer le bien-être des citoyens. Le maire de la commune de Soudoud, Mohamed Ould Abeid Lahmar, n'a pas manqué pour sa part de remercier le président de la République pour les actions menées en faveur des couches vulnérables. La députée de la Moukata de Moudjiria, Mme Oumou Keltoum Minto Izman Sid Ahmed El Yassa, a souligné que les réalisations de Tadamoun s'inspirent du projet de société du président de la République. Les populations de ces localités se sont tour à tour réjouies de la réception de ces infrastructures. Le directeur général a par ailleurs procédé à l'inauguration de 3 autres salles de classe au niveau de la commune de Soudoud, dans le village de Dakhelet Intiye. Ici à Nouakchott, le championnat du tir à la cible a été remporté par l'équipe de Nbeika avec 20 points. La deuxième place est revenue à l'équipe Widan El Kharoub, 19 points, suivie de l'équipe Sanga avec le même nombre de points. Le trophée du meilleur tireur a été décerné à Mohamed Ould Hurriya de l'équipe Sanga. Les prix ont été remis aux lauréats par le conseiller chargé de la culture au ministère de la Culture et de l'Artisanat, le hakem de la Moukata'a de Tayaret, le président de l'Union mauritanienne pour le tir à la cible ainsi que le président d'honneur de cette union. Il est à noter que ce tournoi est organisé par le club El Ghazi sous le patronage de l'Union mauritanienne
mauritanienne pour le tir à la cible. La caravane des femmes élues locales vient d'achever par Zoérat sa tournée de sensibilisation dans les villes du Nord. Dans la capitale du Terri-Zemmour, une journée de sensibilisation a été organisée par les membres de la caravane qui ont également visité des infrastructures de la SNIM ainsi que des coopératives féminines. La prochaine caravane du réseau sillonnera Rosso et les villes de la vallée. C'était tout pour l'information d'aujourd'hui. Le rappel des titres. Le président de la République reçoit le président et les membres de l'institution démocratique et décore le chef d'état-major particulier du président français. Les députés de l'opposition se retirent de la séance plénière consacrée à l'audition du Premier ministre qui ne s'est pas présenté. Dans ce journal, vous avez également suivi la nouvelle stratégie dont s'est doté le département de la pêche et de l'économie maritime pour la période 2015-2019. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie d'El Mauritania.